Bonjour, comme d'habitude avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes sur le canal YouTube. Bonjour, aujourd'hui on est en compagnie de Stéphane. On est sur Boca Raton, devant un petit restaurant comme vous pouvez le constater derrière nous à l'image. Et Stéphane, je te laisse nous en dire plus. Qu'est-ce que c'est ? Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça peut représenter comme avantage pour nos investisseurs? Et surtout, je dirais le plus important, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Donc, comme vous l'a dit Frédéric, nous sommes à Boca Raton, plein centre Boca Raton, dans une des plus belles plazas de la ville. Et un petit restaurant ici, français, l'idéal pour un petit couple qui veut s'installer en Floride en prenant un visa E2. Ce restaurant à l'heure actuelle tourne très bien en faisant que les déjeuners du midi. Donc il y a un potentiel énorme de faire les repas du soir et de pratiquement doubler, si ce n'est voire tripler le chiffre d'affaires. On est d'accord? Donc un emplacement, une ville qui est bien porteuse et un restaurant qui a beaucoup de potentiel. On est d'accord. Alors, pour compléter un peu ce que vient de dire Stéphane, c'est assez simple. On est donc sur Boca Raton, c'est-à-dire au nord de Miami, en Floride. On est, comme il vient de le dire, en plein centre-ville, mais en plus, on est sur une plaza. En fait, donc une plaza, c'est un endroit où il y a quelques commerces. Et là, le gros avantage, c'est qu'on a, comme vous pouvez le voir maintenant à l'image, on est avec un Publix qui est juste à côté, qui ramène à peu près 3300 personnes par jour, Près, ouais. on est d'accord, qui est le magasin qui est juste à côté, donc qui touche le restaurant. Et donc, c'est vraiment le gros avantage de ce produit, plein centre-ville, et surtout avec une capacité de commerce et de chaland assez important. Alors, Stéphane, maintenant qu'on a dit ça, au niveau du prix, qu'est-ce que ça vaut? C'est quoi le chiffre d'affaires ici? La rentabilité? Quand on dit chiffre d'affaires, bien évidemment, sur un restaurant, c'est le chiffre d'affaires officiel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors c'est un restaurant qui, comme je le disais, tourne que pour le déjeuner. À l'heure qu'il est, on a un chiffre d'affaires qui est de plus ou moins 200 000 $. Ok. Donc c'est quand même Par an. considérable. Par an. Absolument. Et donc ça laisse à peu près 33%, 40%. Une rentabilité qui est quand même assez intéressante, surtout quand on sait que ça travaille avec l'économie. Absolument. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, bien évidemment, c'est pourquoi ça travaille le midi? Et si jamais on vient à travailler le soir, est-ce qu'il y a réellement un chiffre d'affaires potentiel? Alors, déjà, pour répondre à la question pourquoi ça travaille que le midi, c'est un ami personnel à moi qui a exploité ce restaurant et qui est en place ici depuis 17 ans. D'accord? Donc, ce n'est pas un restaurant qui a été ouvert la veille, c'est un restaurant qui est établi depuis très longtemps. Qui a sa clientèle, absolument. Et en fin de compte, il est aujourd'hui, il a la soixantaine, et tout simplement, il a décidé d'arrêter, alors qu'il n'y a aucun problème avec le business. Et bien au contraire, pour des gens qui arriveraient avec de l'énergie et qui voudraient renouveler un petit peu le business et le redynamiser, il y a de quoi, comme je vous disais, doubler ou tripler le chiffre d'affaires en faisant le soir. Et comme on est en plein centre Boca Raton, je tiens à te dire que Boca Raton, c'est quand même le bébé de la Floride. D'accord? Il y a Miami, c'est une chose, il y a Palm Beach que tout le monde connaît. Et directement après Palm Beach, une des villes les plus riches, c'est Boca Raton. Et là, on est en plein centre de Boca, donc les clients à aller chercher pour le soir, il y en a. Alors, autre chose aussi, on va préciser sur ça tout à l'heure, on n'est pas dans la caméra, c'est que cette plaza, donc ce centre commercial, a été refait récemment, il y a 4 ans, ça, à peu près, 4-5 ans. L'intérêt, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est une place qui est forte, et surtout, c'est quelque chose qui est, je dirais, en pleine activité, en permanence là, même qu'on est en train de faire la vidéo, il y a des gens qui passent, on est obligé de s'arrêter, on va arranger évidemment tout ça au montage, mais toujours est-il qu'il y a de l'activité, c'est quelque chose qui, je vous le disais tout à l'heure, en travaillant le soir, le gros avantage, c'est que ce n'est pas comme en France. Les horaires, si jamais on travaille le soir, ne sont pas du tout les mêmes, d'amplitude, de ce qu'on pourra avoir en France. On termine ici tôt. Absolument, absolument. C'est pas le style de restaurant qui va emmener le propriétaire jusqu'à minuit, 1h pour un dernier café. On est dans une région de Boca où les gens vont certainement venir dîner aux alentours à partir de 5h, 5h30. Et c'est un restaurant qui fermera certainement aux alentours de 10h,
22 heures. Précision ici, on disait donc qu'ils sont ouverts que le midi, on peut ouvrir si on veut le soir, mais à savoir qu'on peut aussi ouvrir bien évidemment même le matin. Il y a des restaurants qui sont juste à côté de nous, qui n'ont pas la même carte bien évidemment, parce qu'ici on est sur un restaurant qui est carte entre guillemets typée française, mais en tout cas on peut ouvrir si on a envie 24 sur 24. Il n'y a pas de restriction en termes d'horaire, on est d'accord? Aucune restriction. Quelqu'un qui voudrait faire le petit déjeuner peut faire le petit déjeuner. Ici aux États-Unis, les gens aiment venir manger le petit déjeuner avant la soirée. Voilà. Donc 200 000 chiffre d'affaires annuel, c'est uniquement le midi. Je vous laisse imaginer si on veut faire, si on fait le soir ou le matin ou les deux en plus. Je pense qu'il y a un bon potentiel sur cette affaire. On va juste préciser ce que vous avez dit tout à l'heure. Visa EU, ça veut dire tout simplement visa investisseur. Quelqu'un qui veut venir habiter ici. Pour venir habiter et travailler ici, il faut évidemment avoir soit un visa, soit une green card. Là, dans le cas, c'est un visa bleu, mais accessible parce que tout simplement, on va avoir une affaire avec des emplois. On ouvre la porte au rêve américain. Voilà. Donc, si vous avez bien compris, vous nous appelez rapidement, parce que ça, c'est une affaire qui ne va pas rester longtemps sur le marché. Je vous dis à bientôt, et encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes sur le canal. Merci. Can go. Alors bien, on essaie de faire. D'accord, on va y arriver à force. Hein. Ouais, exactement. On peut pas être tranquille ici, exactement. C'est incroyable. Tu sais quoi, on va le laisser à la vidéo, ça, comme ça ils vont voir qu'il y a du monde.